Les Fossoyeurs, c'est le livre choc de Victor Castanet, le journaliste qui a enquêté pendant 3 ans au sein des maisons de retraite du groupe privé Orpea. Il révèle la maltraitance subie par les résidents de ces établissements. À Lyon, Jocelyne avait tenté d'alerter déjà en 2016. En vain, son père est resté quelques mois seulement dans la maison de retraite de la Croix-Rousse. Elle témoigne ce soir sur BFM Lyon. Clémence Delarbre. Ce sont des conditions inhumaines qu'a enduré le père de Jocelyne. En 2016, alors qu'il est âgé de 93 ans, Raymond entre à la maison de retraite Orpea de la Croix-Rousse. Mais rapidement, Jocelyne relève des signes de maltraitance. Bon, ça a été très rapide, 48 heures. Il m'a dit « je ne mange pas ». Je vais me laisser bouteille d'eau parce qu'il n'avait pas de bouteille d'eau non plus. Donc son évian, je l'ai mis dans sa chambre. En 15 jours, on avait des plaies à l'entrejambe, c'est pas possible. Et une escarre au dos puisque on ne levait pas. Donc c'est de la maltraitance pour moi. À cela s'ajoute une surveillance inexistante, de la malpropreté ou encore des bleus sur le visage inexpliqués. Chaque jour, Jocelyne est témoin de situations déplorables pour son père comme pour les autres résidents. Je l'ai prise un soir où ces gens étaient donc dans le couloir face à la chambre de papa. Je vois le monsieur nu, parce qu'il est nu. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de slip, excusez-moi, c'est un homme. Il n'est pas censé être nu. Elles doivent partir en les mettant en pyjama, en les mettant en état de passer une nuit tranquille. C'est pas possible. Ou encore cette mamie seule par terre dans le couloir pendant de longues minutes sans que personne ne vienne l'aider. Raymond, lui, s'affaiblit de jour en jour. Alors Jocelyne tente d'alerter la direction en vain. On m'a carrément dit que c'était comme ça et pas autrement. Donc après ma plainte déposée, parce que c'est une plainte que j'ai déposée auprès de la mairie centrale, pensant qu'il ferait quelque chose puisqu'il y a un service dédié à cela, et que j'ai vu que ça menait nulle part, j'ai appelé Orpea à Paris, on m'a débouté aussi. Après 2 mois de souffrance, Raymond a pu être installé dans une autre résidence dans laquelle il est décédé quelques mois plus tard. 6 ans après, avec la médiatisation de l'affaire, Jocelyne espère bien que les choses vont enfin bouger. Si une action en justice est lancée, elle n'hésitera pas à porter ses photos au dossier en mémoire de son père.